Hi guys, bonjour et bienvenue dans Hidden Face dans ce nouveau numéro. Je suis très heureux encore de vous retrouver et de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro, un spécial numéro. On va parler des relations à distance, une série qu'on avait déjà commencé bien avant avec Christina. Et lui aussi, là, elle a eu à parler de son expérience et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, elle était vraie pour dire qu'elle, elle avait échoué et elle a partagé ses expériences mauvaises et des leçons qu'elle a prises. Mais aujourd'hui, nous allons parler toujours de la même relation à distance, mais cette fois-ci, c'est un témoignage qui est un récit. Et je suis pas seul, comme vous le constatez, je suis accompagné avec quelqu'un qui, je vais lui donner l'opportunité de parler de lui, de se présenter. Et ensemble, on va découvrir qui est cet homme. Et je vais dire carrément bonjour à mon invité. Oui, bonjour Mardosi. Vraiment, je suis très heureux de t'avoir sur Hidden Face. C'est votre premier passage. Pour moi, c'est un honneur de te recevoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci pour l'invitation. Je me suis tellement senti honoré de Vraiment, en tout recevoir cas. votre invitation, raison pour Moi, laquelle je devais venir. moi, je suis très honoré de t'avoir parce que je sais que c'est la famille. Mhm, Et aujourd'hui, je te reçois comme invité. Donc, mhm, je vais faire semblant de ne pas te connaître mhm, mhm. et de te donner cette opportunité de te présenter à tous nos téléspectateurs votre nom et ce que vous faites. En fait, j'aimerais dire ton nom et ce que tu fais. Toutes tes casquettes, hein, tu es libre de parler de toi. Merci, merci. Shalom, shalom partout où vous nous suivez. Mhm, Moi, je suis Blaise Jérémy. Mon nom, mhm, c'est Blaise Jérémy. mhm, Mon nom de famille, c'est Tchona. mhm, Euh, je suis médecin de formation. mhm, Je suis serviteur de Dieu, je suis chantre. mhm. Et puis à l'église, je fais beaucoup d'autres tâches. OK. Je pense, je suis père de famille, Mhm, je suis marié, père de famille, père de 2 enfants. OK. Marié à Beneli Kisanga. Que nous saluons déjà de là où elle se trouve. Mhm, Euh, Plusieurs casquettes. Aujourd'hui, spécifiquement, ça serait sur les relations à distance. mhm, Comme je disais tantôt, mhm, il y a Christina que j'ai réussi. Elle, elle a parlé des relations à distance, mhm. mais elle était claire pour dire qu'elle, elle avait échoué. C'était pas une bonne expérience, mais ça lui a appris beaucoup de leçons. Aujourd'hui, on t'assoit, et je sais que moi, personnellement, je le sais que tu as eu à faire la même chose que tu as réussi. Et aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton expérience, de comment tu as fait et est-ce que ça a réussi pour toi et dans toutes ces choses-là. Mais déjà, s'il faudrait que je puisse aller dans la première question, la relation à distance que tu as eu à avoir avec ta femme, as-tu débuté cela quand tu étais ici et elle était là-bas ou tu as débuté avant que tu viennes, vous étiez ensemble à Kinshasa? Yeah, merci pour la question. Mhm, Pour ma part, mhm. euh, c'est la distance qui est venue dans notre relation. Ok. Ce n'est pas que nous sommes décidés de commencer une relation à distance. Ok. On a eu à être ensemble pendant 5 ans, pendant Mhm, qu'on était encore étudiants, on étudiait dans la même promotion. ok. Donc, on a fait 5 ans. Mhm, Elle a eu l'opportunité, juste à la dernière année de nos études, mhm. les 9 derniers mois, elle a eu l'opportunité d'aller en Europe Ok. pour continuer les stages que nous étions déjà en train de faire, pour les Mhm. finir à Paris. Ok. Donc moi, je suis resté. Vous voyez déjà que la distance est une ambition Ok. aussi importante comme ça Mhm. est venue. Et puis on a apprécié qu'elle devait partir. Oh, ok. Et quand elle est partie, ça n'a pas été parce qu'elle devait faire une année, ça a pris 2 ans et demi. Moi, Ok. entre-temps, tu m'as fait grâce aussi de venir aux États-Unis. Mhm. Donc, ce qui fait que nous nous sommes séparés depuis 2014 et nous nous sommes revus en 2018 pour le mariage. En 2018, ça veut dire qu'elle était revenue. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, Mhm. on Ah, a, donc ça s'est fait comment? Quand elle est partie à Paris, toi, tu es parti aux États-Unis. elle est partie à Paris. Moi, 2 ans après, Mhm. j'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis. Elle Ok. était en Europe, à Bruxelles et puis Paris. Ok. Et puis à un certain moment, on s'est décidé, Mhm. parce que vu déjà qu'elle était à la fin de ses stages, on a dit qu'elle redescende à Kinshasa. Mhm. Là, on va se voir pour le mariage. Oh, Et ok. c'est là que je suis descendu en 2018. Mhm. En 2018 pour le mariage. C'est depuis lors que... Ah, Mhm, on va arriver là. mhm, Quand elle est partie, toi, tu es resté. mhm.
Qu'est-ce qui a été comme difficulté que vous avez eu au premier lieu quand elle est partie, toi tu es resté? Parce que j'ai compris que tu as compris qu'il y a beaucoup d'étapes dans notre histoire. Il y a beaucoup d'étapes, Pour j'aimerais qu'on parte. la première étape, c'était vraiment le noir. On ne savait pas. Parce qu'on est à Kinshasa. Certes, on faisait la médecine. On n'était pas sûr qu'après avoir fini, on aurait directement le travail, on serait directement prêt. Et elle devait voyager. Donc la grande difficulté, c'est que nous ne savions pas les jours où on allait se voir. Wow. C'était comme ça. Parce que la deuxième étape, c'était un peu plus facile parce qu'on savait qu'on pouvait se voir à tout moment. Mais pour la première partie, c'était un choc. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait se voir. Alors, c'est très important. Moi, je pense que je dois vraiment bien cerner. Quand elle est partie, toi, tu es resté, elle est partie sans espoir. Toi aussi, tu es resté sans espoir. Vous étiez toujours ensemble. Mais dans ces moments-là, tu envisageais terminer la relation ou tu envisageais toujours espérer, bien qu'il n'y avait pas d'espoir, bien qu'il n'y avait pas de certitude de pouvoir se revoir encore? Pourquoi je dis qu'il n'y avait pas de certitude? Elle a eu l'opportunité de partir en Europe pour 1 année, mais on n'était pas sûr qu'elle rentrerait directement. Elle était partie pour explorer s'il y a de bonnes opportunités, elle y reste. Maintenant, la difficulté était que comment est-ce que je la rejoigne et j'allais la rejoindre, c'était un peu difficile. Je ne savais pas, nous ne savions rien. Donc, c'était vraiment l'espoir perdu, mais on n'a jamais décidé de rompre. On n'a jamais décidé, on y croyait. En fait, on a compris, quand elle est partie, qu'on a compris que nous avions construit ou bâti quelque chose de solide. Parce que avant qu'elle parte. Avant qu'elle ne parte, pendant qu'on était là, on les prenait, comme on le dit en anglais, we used to take it as granted. Elle est là, parce qu'on se voyait presque tous les jours à l'école, à l'université, c'était comme ça. Et c'est lorsqu'elle est partie, c'était aussi difficile de dire qu'on va se séparer parce qu'elle va partir. Il y avait encore ces souvenirs-là, il y avait encore ces liens qui étaient tissés. C'était tellement très fort, mais on ne savait pas où on allait, mais du moins on était resté. Mais il y a des choses que personnellement j'avais décidé de faire. C'est-à-dire ne pas perdre le contact. C'était ça le plus important. Être en contact. Je me souviens avec la vie de Kinshasa, on n'est pas sûr d'avoir toujours son téléphone avec la batterie. Mais moi, j'étais presque le seul de ma maison qui avait toujours une batterie en place. Je parle d'abord d'une batterie, parce que c'est un travail, tu voyais au Congo. Avoir seulement une charge comme ça, c'est un problème. Vraiment, et puis, acheter les unités régulièrement, vous voyez. Ça devient un métier. Tu te dis que je dois le faire pour vivre, tu vois un peu. La réaction à distance, c'est pas que ça va de soi, mais c'est que vous savez c'est par quoi vous passez. Vous savez que votre relation a changé de phase. Et que vous devez faire un certain nombre de choses par la grâce. Au-delà de tout, c'est la grâce de Dieu. Je ne dirais pas que j'ai fait ceci, je fais ceci, mais de moi-même, bien de nous-mêmes, nous sommes engagés à parler régulièrement. Ça manquait des jours, peut-être 1 fois la semaine, peut-être 2 fois la semaine, peut-être 5 fois si Dieu fait grâce, on a un peu de moyens, mais ça raté. Mais on profitait. Une personne avec qui on parlait 6 heures de temps, 3 heures de temps, bon, et c'était de 10, 15, 20 minutes qu'on prenait vraiment, dont on se servait vraiment parce qu'on savait qu'on n'en a pas assez. On en profitait. Voilà, moi je pense que ça a été une forte implication dans ce que tu faisais. Et quand elle est revenue pour le mariage, après le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pour le mariage, déjà, cette distance-là, la première, nous a pas vraiment dérangé, trop dérangé. C'était difficile, c'était pénible, c'était pas facile. Maintenant, quand on s'est décidé, quand j'ai eu un peu, je pouvais aussi m'ouvrir parce que je suis venu aux États-Unis un peu plus facilement que les autres avec la green card. Ça veut dire que je pouvais sillonner le monde entier. Je n'avais pas ces problèmes-là. Donc, quand je me suis même permis de lui demander, descends, arrête tout ce que tu es en train de faire en Europe. Descend parce que je pouvais lui demander ça parce qu'avant je ne pouvais pas l'arrêter, même ne pas qu'on continue notre histoire. Donc là je m'étais vu dans la capacité maintenant de lui dire descends, nous allons faire ceci, ceci. Elle est descendue en 2017 et il est temps pour moi de me préparer. J'étais là pour le mariage et cette deuxième phase là, elle était
ça pourrait être la plus facile, mais elle était plus pénible parce que vous savez que vous êtes déjà plus proche. Là, vous êtes marié, mais vous n'avez pas vécu comme marié parce que j'étais là seulement pour 3 semaines. J'avais fait l'erreur de n'avoir qu'un tout petit séjour de 3 semaines et puis je suis revenu. Et là, elle est restée à Kinshasa. Elle est restée à Kinshasa. En Europe. Non, elle n'est plus répartie en Europe parce que je me disais elle a quand même des gens. L'Europe, c'était un peu, elle était isolée. Voilà. Elle a une grande famille ici aux États-Unis. Donc, le mieux, c'est qu'elle soit à Kinshasa ou soit quelque part d'autre en Europe. C'est là où c'était un peu plus difficile dans le sens que là, on est maintenant mari et femme. On doit être ensemble, on doit fonder déjà un foyer et plus ça traînait. Là, c'était un peu encore difficile. Mais la même méthode qu'on a utilisée, là, on a la capacité d'appeler tous les jours, d'être là tous les jours, il y a les téléphones. Donc, je pense que c'était vivable. On a vécu cela, bien que ça soit pénible, mais on l'a vécu. Après que vous êtes marié, que tu sois venu, vous avez quand même fait l'effort de garder la communication. Mais quelles ont été les premières difficultés que vous avez eu à rencontrer ou la mauvaise expérience de ce que après être marié, bien qu'il y avait la communication, mais quand même il y a eu des problèmes qui se sont faits quand tu es revenu et qu'elle est restée là-bas, ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je dirais la balance entre le pour et le contre, ou bien les avantages et les désavantages. Donc, ça dépend de comment vous définissez cela. L'on doit déjà savoir qu'à partir du moment où on est un couple, on a son combat. Chaque couple a son combat. Peut avoir son combat. Parce que nous, c'est peut-être la distance. Et les autres, c'est même le moyen de se marier, c'est un problème. Les autres, c'est peut-être, vous êtes ensemble, il n'y a pas d'enfants. Vous devez savoir déjà que par là, vous êtes un couple qui est challenge au fond de vous-même. Donc, nous avions pris conscience de notre combat. La plus grande difficulté, la distance n'est pas quelque chose de bien. Quand on s'aime, on s'attache. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Donc, l'on ne se marie pas pour être à distance. L'on ne se marie pas pour se regarder de loin. L'on se marie pour continuer la vie ensemble. La plus grande difficulté, c'est cette distance-là. C'est je dirais, combien de temps ça allait prendre. Et puis, vous voyez, les choses de l'immigration, ça dépend d'une personne à une autre. Le stress que ça produisait. Des deux côtés, le stress. Des deux côtés. Moi, j'avais même la capacité de bouger, de venir, mais elle n'avait pas, si elle voulait de venir. On a essayé une fois, ça n'a pas tenu, tout. On s'est battu, mais c'était le problème d'abord, qui soit la plus grande difficulté, c'est que la distance en soi, c'est vraiment une difficulté, mais que les gens qui s'aiment réellement peuvent capitaliser pour se garder ensemble. Voilà un peu. Mais en termes de perdre quoi que ce soit, nous n'avons presque rien perdu. La grâce de Dieu, il nous comblait toujours de bien. Quand on avait 10 minutes au téléphone, c'était mieux que peut-être certains qui étaient ensemble, qui faisaient... Donc, la sincérité dans le cœur, quand on parlait, on savait ce qu'on disait. Donc, on n'a pas vécu une autre vie au-delà de ce qui était là. Quand j'ai dit oui, c'était un oui. Il n'y en a pas autre, il y a pas autre chose derrière la tête. Et vice-versa, ce qui a fait que la tâche était facile, était vivable pour nous, l'un et l'autre. Il y avait vraiment de la compréhension l'un à l'autre. Nous comprenions, mais nous avions des problèmes. Il ne faut pas toujours prendre tous les problèmes maintenant dire que c'est parce qu'on manque l'enfant ou parce qu'on n'a pas d'argent. Il ne faut pas prendre tous les problèmes et les ramener à la situation à laquelle vous vivez. Les problèmes que nous avions, c'était des problèmes, je pourrais dire ordinaires. Mais la distance peut l'amplifier, peut les amplifier. Donc, il faut comprendre ça. Ça peut être un problème normal, ordinaire, mais vu au fait que nous sommes dans un combat, ça peut être amplifié dans ce sens-là. Il faut prendre l'aspect positif des choses et puis savoir ce qu'on veut réellement. Ça a pris combien de temps pour qu'elle te rejoigne
que vous vivez ensemble, cette distance-là après votre mariage, que toi tu sois ici, ça a pris combien de temps exactement? Après notre mariage, en 2018, juillet 2018, elle est venue ici, aux États-Unis, en 2022. Donc, on a fait l'étape de 4 ans, presque 4 ans. OK. Mais par la grâce de Dieu, quand on a vu que ça traînait un peu, elle était déjà à Kinshasa, on a coupé ça en deux, je devais descendre encore. Ce que je dirais, c'est une des stratégies, tu vois. Tu sais que ça peut te prendre 2 ans. Si l'un d'entre vous a la capacité de bouger, qu'il le fasse. Il ne faut pas attendre jusqu'à... Je ne sais pas si je n'avais pas d'idée de quand est-ce qu'on allait se voir, si on tiendrait longtemps comme ça, tu vois. Vraiment dans l'incertitude pendant beaucoup de temps. Je ne sais pas si on tiendrait longtemps. On avait vraiment des projets bien définis. Quand je suis arrivé ici, j'ai même appelé les amis. J'ai ma green card. Quelles sont mes options pour qu'elle arrive? J'ai commencé par une option, il devait venir par une conférence. Ça n'a pas tenu. Et puis j'ai dit, la deuxième option, je dois descendre. Je suis descendu, j'ai fait mes trucs. Et puis quand ça traînait, je leur ai dit, restez avec vos histoires. Moi, j'ai ma vie là-bas. J'ai fait, là, cette fois-là, j'avais fait à peu près 3 mois pendant le temps de Covid. Là. Donc, ça nous a quand même aidé. Et puis après, c'est là, on devait encore attendre. C'était encore une étape aussi pénible parce qu'il y avait l'enfant qui était déjà dedans, qu'on n'avait pas encore vu pendant quelques mois, beaucoup de mois. Donc, ça rendait la chose encore difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous étions un peu plus agressifs. Par la grâce de Dieu. Par la foi, et puis ils sont arrivés. Du fond de mon cœur, je crois que le plus grand combat spirituel, je dis ces histoires d'immigration parce que je suis passé par là. J'ai compris simplement que ce n'est pas un système que Dieu avait établi. C'est un système diabolique. Parce que ça, à cause de cela, ça disloquait beaucoup de foyers. Des foyers, parce que nous étions un foyer. Ça disloquait certains foyers, leur timing, ils tiennent compte de leur programme, leur sécurité avant tout. C'est vous qui avez décidé de venir dans ce pays, parce qu'il y a la vie au Congo, on pouvait décider de faire. C'est-à-dire quand vous décidez de passer par un système aussi performant qui peut apparaître, mais la Bible dit le monde entier sous l'influence du diable. Nous savons qu'il y a des forteresses, des par-ci, par-là, mais vous avez décidé d'entrer dedans. Vous savez que vous n'allez pas. La Bible dit, quand tu marcheras sur le feu ne te brûlera pas. Nous sommes passés par l'immigration, ça ne nous a pas brûlé. L'eau de l'immigration ne nous a pas submergés. C'est en fait, si nous regardons toujours, nous rejetons tout vers le diable, les combats, nous n'allons jamais regarder nos responsabilités. Vous voyez pas, j'ai même pas voulu faire mention du diable, je parlais de ce que nous pouvions faire. Dans ça, nous prions. Nous prenions même le temps de prier, des temps de jeûne ensemble, on priait. Donc, je vivais bien. Je fais... Depuis 2016 jusqu'en 2022, j'appelais ma femme tous les jours. Je n'ai pas raté des jours. Je suis sûr de ce que je dis. Chaque jour, chaque jour. Donc, c'est un devoir. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, parce que nous, là, c'est à distance. C'est-à-dire, beaucoup de mariages se disloquent, les gens sont ensemble. Mais peut-être qu'ils ne se parlent pas 2-3 jours. Depuis, je peux dire, bientôt, on aura 15 ans ensemble. Il faut réunir le tout. On n'a jamais fait plus de 2 jours sans se parler. C'est une grâce. C'est-à-dire, c'est une décision on peut se dire, faisons ceci, ça va marcher. Donc, il ne faut pas tout garder entre les mains du diable et dire que le diable nous a... Non, il y a votre part, le plus souvent, c'est que vous faites. Quand Dieu se révèle à nous, il nous révèle d'abord sa volonté, il nous révèle notre responsabilité. Il ne mentionne pas trop les diables. Il ne mentionne pas trop les voisins qui veulent te faire du mal. Il te parle d'être prudent, il te parle de ce que tu dois arranger. Il est en train de dire même à Caïn, je vois ton cœur, pourquoi ton cœur est enflé. Si tu sais séparer, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Il te parle, il se révèle à toi, de sa personne, et puis il ne fait pas trop mention du diable. Donc, parce qu'il nous a donné le pouvoir de faire des choix, il nous a donné le libre arbitre, la capacité de faire. Et il sait que le diable n'est pas plus puissant que nous. On ne dirait pas que nous n'avons jamais été attaqués. On ne dirait pas que nous n'avons jamais eu des choses difficiles, des temps difficiles entre nous. Mais la grâce de Dieu nous a permis de pouvoir surmonter. On a pu tout par le Seigneur. Je retiens très, très important ce que tu as dit, la responsabilité ou la part que l'homme a à jouer. C'est très, très important.
Parce qu'on rejette tout sur Dieu, tout sur diable. Or, l'homme a vraiment aussi une grande part à jouer dans ce qui est la volonté de Dieu. Mais quels sont, ou je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est un, quels est les mauvais souvenirs que tu as gardés des relations à distance? Soit les mauvais souvenirs, soit les bons souvenirs. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Je ne dirais pas les mauvais souvenirs. Dans ma vie, je n'en ai pas assez, dans toute ma vie de manière générale. Okay. J'ai pris tout, donc tous les défis auxquels j'étais confronté, je les ai regardés comme étant des opportunités. Il est vrai que ça fait mal de fois. Bon angle de vue, hein, en tout cas. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte que tu n'as pas perdu. Par exemple, à un certain moment, je me dis, là, j'avance aussi. Je devais avoir mon enfant déjà à cet âge. Parce que j'ai d'abord fait les longues études, et puis avec cette distance encore, ça te dérange. Moi, aujourd'hui, je peux dire j'ai 5-6 années presque, j'aurai 6 années de mariage. J'ai des enfants. Tu peux me dire que je suis en retard de quoi? Tu vois un peu ça? Mais avant, quand je n'en avais pas, tu pensais comme si tu es en retard. J'ai 6 années de mariage, j'ai 2 enfants. La première à 3 ans. Que tu avais en tête, c'est juste une imagination de toi. Certains retards ne sont pas vraiment des retards, tu vois. Certaines choses, tu peux penser que tu as perdu, tu étais comme en retard par rapport aux autres. Mais quand tu fais tout, et surtout que Dieu a promis, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Tu vois un peu, on n'est pas vraiment en retard de quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas compter le nombre de mauvais souvenirs. J'ai fait les longues études, les très longues études, dans des conditions très difficiles. Mais je ne peux même pas vous compter. J'ai des mauvais souvenirs. Ce n'est pas ça. Parce que c'était mon temps de formation. Voilà. Je devais être formé dans ça. En fait, je peux dire ça. Il y avait des moments, des moments où j'étais dans la joie, mais il y a des moments où je pleurais même. Même pas devant les gens. Je ne me lamentais pas devant les gens. J'étais là. L'œuvre de l'Éternel nous a aidés, parce que quand on est là, on trouve la satisfaction. On s'oublie soi-même, on fait ce qu'il faut faire. Je me souviens, ma fille, qui est née au Congo, les jours où elle est née, j'étais à la modération. Donc ma femme m'appelle, elle a des contractions. J'ai la modération dans 30 minutes. Pour la première fois de ma vie, je suis médecin. Les gens me disent ça, mais là, c'est pour mon enfant. Voilà. Mais je suis allé, on a prié, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. On prie seulement, on prie. J'ai prié, et puis je suis allé faire le travail de Dieu. Quand j'ai fini, j'ai appelé, elle était encore, elle attendait encore. Après quelques heures, elle a accouché. Tu vois un peu, ce sont des moments très difficiles, des moments où on voudrait être là, moi-même couper les cordons. On peut dire ça, peut-être le Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais tu vois, quand je vois ma fille, je vois mes enfants, je suis dans la joie, je n'ai rien perdu. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, en tout cas, rien ne se perd, tout se gagne. Et comme lui-même, Jésus le dit, il a plu à mon Seigneur de briser son serviteur par la souffrance. Il a plu. Ça, c'est le mot clé pour moi, j'aime. Ça veut dire, du moment où Jésus-Christ pouvait monter à la croix, les mamans pleuraient croyant qu'on est en train de faire souffrir quelqu'un. Alors que Dieu voyait quelqu'un qui allait arracher la clé des séjours de mort et de mort entre les mains de Dieu. C'est très important, moi c'est édifiant. Et je l'ai dédié d'ailleurs ce que vous avez dit à ma femme Sarah. Je pense que ça va l'édifier. Salut Sarah. Vraiment, en tout cas. Mais je voulais dire, est-ce que soit toi, soit votre femme, ta femme, quelqu'un de vous, par cette distance, a souffert un peu de jalousie ou de manque de confiance? Est-ce que ça vous est arrivé des circonstances que tu te dis, tu sens quelque chose, est-ce qu'elle peut me tromper ou il peut me tromper? Non, je peux dire ni de non. Ton côté, ni de son côté. Ni de mon côté, ni de... Je n'ai jamais... Je vais dire pour 15 ans, je vais faire 15 ans avec elle. Donc au mois d'avril, ici, on aura 15 ans ensemble. On a commencé en 2009. Wow. Donc on était qu'en deuxième, merci, on était qu'en deuxième gradué en médecine. Donc je n'ai jamais pensé que quelqu'un pouvait. Je sais ce que moi je fais. Ce sont des cas rares, voilà pourquoi j'insiste, parce que moi, par exemple, je suis tombé à un moment dans l'impasse d'avoir un peu de l'imagination, certes, ça c'était pas vrai, mais ça m'est arrivé. C'est comme ça que je me suis dit, est-ce que ça vous est arrivé également? Quand je dis ça, il y a certes, on voudra peut-être certaines explications. Tu sais, quand toi, tu sais que tu sais.
Il y a un certain moment dans la vie, tu sais que tu sais. Tu connais tellement la personne que tu sais que tu sais. Bien, on ne peut pas épouser, je dis, je suis chrétien, on ne peut jamais s'engager avec une personne que l'on ne maîtrise pas spirituellement. Ok. Parce que si elle ose, ou bien si elle commence, ou bien la personne commence quelque chose de mal, l'un d'entre nous va savoir. C'est arrivé quelquefois que l'un sente que tel est en train de venir de mauvais côté. Ce n'est pas que moi je pense que lui va faire, mais que l'on sente que quelqu'un est en train de graviter tout. Ça s'est fait. Okay. Même par rêve, je me souviens un jour, elle était encore à Paris, je suis à Kinshasa, j'avais beaucoup d'argent ces jours-là. Beaucoup d'argent qui pouvait me permettre d'appeler quand même 10 minutes, 15 minutes. Ok. Tu vois? Je comprends la situation. J'avais beaucoup d'argent ces jours-là. J'appelle de tout mon cœur. On parlait très bien. Bah, ça coupe. On ne s'est pas dit au revoir. Je dors. J'ai la voix, on se voit en cours de route. Elle est fâchée, elle me passe. Okay. Quand je me réveille, je lui dis, je t'ai vu comme ceci. Elle m'a dit, j'étais très énervé. Parce que l'appel avait coupé directement. Okay. Tu vois un peu ça. On se voit dans le rêve, on se voit dans tout ce qu'on fait. On sait quand l'autre ne se sent pas bien, on sait quand on a blessé, on sait tout ça. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3 ou le verset 4, l'amour n'a pas d'arrière-pensée. L'amour ne soupçonne pas, tu vois. L'amour ne soupçonne. Le premier terme, d'abord, l'amour est patient. Okay. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on ne peut pas attendre pour quelques minutes, pour quelques heures, on ne peut pas dire ça. Donc l'amour, premièrement, il est patient. Okay. Il ne fait rien pour des malhonnêtes. Donc quand je sais ça qu'elle m'aime, donc elle ne sera pas malhonnête envers moi et moi, et elle aussi sait ça de moi. Et puis voilà. Nous vivons calmement. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un veut commencer une relation à distance, tu conseillerais qu'il emprunte le chemin ou tu déconseillerais? La relation à distance, ça dépend. Moi, je fais confiance à une personne que je connaissais, avec qui on n'a jamais rompu, qui ne m'était pas inconnu. Mais aujourd'hui, je vois aussi des gens qui peuvent s'essayer en étant inconnus, qui se connaissent au téléphone. Nous, quand on a commencé, il n'y avait pas Facebook. Donc, on doit évoluer quand même. Je connais quelques personnes qui se sont mariées, qui ne s'étaient pas connues avant, qui ont commencé d'abord au téléphone, à distance pour quelques temps, et puis qui se sont mariés, j'apprécie ces couples aussi, je vois. Oh. Mais de toi-même, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui Ce que je vais conseiller, de faire l'amour avec quelqu'un qu'on connaît. Ok, ça c'est Il faut connaître la personne, c'est tout. Parce que quand tu connais la personne, tu es sûr de la personne. C'est pas la distance qui va... Vous savez, nos distances, on parle de la distance, mais du temps d'Internet, il n'y en a pas assez. Le monde est trop petit, on parle, on se voit. Mais il y a eu des amours qui ont tenu depuis de vingtaines d'années. Vous voyez des politiciens congolais, africains, tout ce qu'ils ont eu à subir de prison, presque à vie, 30 ans, 25 ans, mais certaines familles ne se sont pas disloquées, vous voyez un peu ça. Là, il n'y a pas de droit de visite, vous ne savez pas s'il va sortir vivant, mais l'amour, dans ces cas-là, a tenu. L'amour est plus fort que peu importe, aucune distance ne peut le séparer. Quand on se sépare pendant ce temps-là, il se pourrait qu'on n'a pas compris qu'on est dans une situation anormale. Dans une situation anormale ou atypique, laissez-moi dire ça comme ça, il faut des attitudes encore atypiques. Si ta femme est à la maison, vous avez tous les enfants, vous avez tout ce dont vous avez besoin, on ne te conseille pas. Et que vous pouvez faire 2-3 jours sans vous parler, je ne crois pas que vous allez vous permettre ça. Quand vous manquez par exemple un enfant, vous cherchez l'enfant, vous devez prier. Quand vous devez chercher l'argent, vous devez être ensemble pour payer les bills. Tu vois un peu tout ça. Tout ça. Il y a tout ça. Tu vois, quand vous êtes dans une situation atypique, surtout, vous devez avoir des attitudes encore plus fermes. On ne fait pas des choses à cause des circonstances de la vie, ou la distance, ou le manque d'enfants, mais on fait les choses dans l'amour par devoir, parce que j'aime, j'ai le devoir de parler toujours à ma femme, tous les jours, me rassurer de notre amour. On ne peut pas que parler des enfants. Si on lâche comme ça,
que ce soit à distance ou à plus près, plus proche, l'amour va se disloquer. Okay. Donc, ce n'est pas trop la c'est nous, notre responsabilité. Qu'est-ce que nous voulons faire? L'amour s'entretient. Il faut l'entretenir. Okay. Il faut être aussi intentionnel. Dire que je fais ceci pour que ça améliore. Ou bien, il y a des choses comme ça. Okay. Mais si on ne le fait pas, on va laisser ces mots, on va dire que c'était la distance. Non, on avait déjà lâché. Et on profite derrière la distance pour le plus souvent, la plupart des personnes, c'est ce qui arrive. D'ailleurs, c'était la prochaine des questions que j'allais poser, mais que tu as déjà répondu, de savoir, dans une relation à distance, l'amour, s'il suffit ou il y avait d'autres choses, mais tu viens de répondre. Cela, il faut entretenir, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire intentionnellement. Mais après, il nous reste quelques minutes pour finir. Qu'est-ce que ça t'a appris en termes de maturité ou en termes de caractère, une relation à distance? Ça a ajouté quoi en toi? Bon, ça a ajouté beaucoup. Ça, le Seigneur nous a enseigné ce que c'est la patience. C'est que c'est la patience. C'est que c'est la patience. Je peux dire à quelqu'un, tu veux aimer quelqu'un, ou bien tu veux te marier à quelqu'un. On ne se marie jamais à quelqu'un dont on n'est pas follement amoureux. Okay. Il faut arriver à ces niveaux-là. Okay. Parce que ce que nous avons fait, c'est une folie. C'est pas normal. C'est pas normal. La personne que tu aimes, tu peux t'en séparer pendant 6-8 ans. Mais on peut le faire que lorsqu'on est fou. Exactement. Tu vois un peu? Parce que pourquoi je dis ça? Même si on est plus proche, plus proche, quand on va entrer dans le mariage, il y a des choses qui peuvent monter. Il y a des contraintes qui peuvent arriver. Vous allez lâcher facilement si l'amour n'était pas solidement bâti. Donc, il faut les bâtir suffisamment au point que ça déborde, ça vous rend fou. Vous savez que vous ne pouvez pas vivre l'un loin de l'autre. Si vous arrivez à ce moment, à ce niveau-là, c'est en ce moment-là qu'on peut se marier. J'aime le dire, vous voyez les temps qu'on passe pour choisir une robe de mariage. Moi, j'ai choisi une robe de mariage pour moi. On a choisi ensemble. Je connais le temps que ça nous a pris. Nous, elle est médecin, elle pourrait être un peu... Mais elle est aussi... Et c'est une femme, mais elle peut comprendre, elle peut raisonner à certains moments. Mais vous savez, les femmes qui aiment trop la classe, là, le nombre de temps que tu prends pour choisir ta robe de mariage, non, tu dois disposer plus de temps à construire ton mariage qu'à choisir ta robe de mariage. Parce que choisir la robe de mariage, c'est plus facile. Tout le monde peut le faire. Mais bâtir un amour, parce que le mariage, ce n'est pas bâti sur la cérémonie que vous allez faire, mais sur la relation, l'intensité de la relation que vous avez ensemble. Donc, il faut s'investir plus dans ça que dans les organisations, dans les choses, beaucoup de choses là. Et puis, quelques mois après, vous voyez, les gens c'est disloqué. Rester plus dans les objectifs, dans l'essentiel, parce que nous n'avions pas le temps de proposer, de faire c'était virtuel. Tu vois un peu ça. Je n'ai pas le temps de lui dire veux-tu m'épouser. Je n'avais pas ça. Tu vois un peu, j'ai pas eu cette chance là, voyez, mais on était dans le plus important, voyez un peu. On reste dans le plus important. Je dis pas que ceux qui font ça c'est mauvais, mais on reste, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Rassurez-vous que tout ce que vous ferez là, vous ne vous trompez pas vous-même. Nous savons si nous aimons. Et puis nos cœurs sont saturables. Ça veut dire que nos cœurs peuvent être comblés. Plus d'espace. Tu ressens vraiment que je n'ai plus d'espace. Mais il y a certaines personnes, tu vis dans ton mariage, tu sais qu'il y a un petit espace. Quand tu vois quelqu'un, une autre personne, tu as tendance, tu es entre... à couteau tiré comme on dirait. Tu sais, il ne faut pas se mentir toi-même. Donc on se marie avec quelqu'un dont on est saturé d'amour. Donc c'est fini, tu sens. Je sais que peut-être sur le plan physique, tout ne sera pas parfait. Sur le plan comportemental, tout ne sera pas parfait. Mais moi, j'aime cette âme-là. Par exemple, on dit âme sœur. Donc c'est ce qu'elle ressent, c'est ce que moi je ressens. Vous partagez les mêmes rêves, vous partagez les mêmes projets. Ça vous aide en fait. Le plus souvent, les gens se trompent. Ils pensent se tromper l'autre, mais ils se trompent eux-mêmes. C'est ainsi que les choses n'arrivent pas bien. C'est dans ce sens. La dernière des questions, quelle est la vraie responsabilité de l'homme particulièrement et de la femme particulièrement? Est-ce qu'ils doivent toujours jouer les mêmes responsabilités ou la femme a une manière de réagir et l'homme a aussi sa manière à lui? Est-ce que
Je ne sais pas. Il est vrai que nous faisons un effort d'être un, mais nous sommes de natures différentes. L'homme restera l'homme dans son coin, il fera ce qu'il pourra faire. C'est l'homme qui conduit, parce que c'est l'homme qui demande en mariage, c'est pas la femme qui demande en mariage. C'est l'homme qui marie, c'est l'homme qui planifie tout. Parce on peut avoir le même problème, moi je suis à Kinshasa, c'est elle qui vient pour que nous fassions je me prépare pour le mariage. Tu vois un peu, si on est dans ça sera différent. Mais il faut que l'homme soit l'homme, qui fasse sa part. C'est quoi la part de l'homme exactement dans une relation à distance? Il est dans une relation à distance, l'homme c'est... La part de l'homme c'est l'amour. Quand l'amour n'est pas là, Dieu demande à l'homme d'aimer. Et puis Dieu demande quelque chose de très difficile à l'homme d'aimer comme Christ. À aimer l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Oh, c'est un amour difficile. Personne ne peut l'accomplir si ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc l'homme doit le faire, doit obéir à Christ. En aimant sa femme, il est en train l'œuvre du salut trouve tout son sens. Je parle de l'amour. L'amour, on ne peut pas en parler en dehors des Écritures. Voilà. Donc, l'œuvre de la croix trouve tout son sens. Il ne trichera pas de sa femme parce que Christ ne l'a pas fait. Il ne fera pas du mal à sa femme parce que Christ, il va l'entretenir. C'est son rôle. Et quant à la femme, elle doit être soumise. Ça, c'est plus facile. C'est tout ce que l'on demande. Mais ça paraît facile, mais la soumission n'est pas facile parce qu'elle peut être intellectuelle comme la mienne, elle peut avoir ses projets, elle peut avoir son éducation. Ce n'est pas toujours facile. Gérer ça à distance, ce n'est pas facile. Gérer ça aussi à distance, ça pourra ne pas être facile. Mais le plus important, savoir nos rôles. On ne peut pas s'entremêler, s'entrer dedans en disant... Et ça, d'ailleurs, c'est à distance. Non, c'est un amour, c'est un mariage. Mon mariage n'était pas un mariage de moi. Je croyais fermement en cela. Très engagé même. J'étais très engagé. Donc, je n'acceptais même pas qu'on me dise que toi, tu es marié, mais je ne voulais pas. J'étais marié. Vraiment 100% marié. Parce que même devant Dieu. Parce que si je commets une bêtise aujourd'hui, on me punirait pour adultère. Donc, ça veut dire que je dois me comporter comme marié réellement et vice-versa. Donc, le respect mutuel, l'amour, la soumission, c'est la responsabilité pour tout le monde. Merci beaucoup. Ça a été, moi, je pense que les mamans ou les femmes sont très errées parce que je pense que tu as parlé plus pour eux. Tu ne nous as pas défendu, nous, les hommes. En tout cas, nous sommes très bénis. Et je ne sais pas, est-ce que s'il y a un dernier conseil, si tu en as pour... Par exemple, moi, ma femme est toujours à distance. Elle est à Kinshasa, je suis ici. Et tant d'autres personnes qui nous suivent, c'est qui vivent cette relation à distance. Alors, un dernier conseil qui peut naître encore de l'espoir, qui peut naître encore de la force, qu'ils tiennent, qu'ils continuent, qu'ils surmontent tout. Un dernier conseil. Pour ceux qui ne se sont pas encore engagés dans la relation à distance, définissez bien le mot. Si vous dites que je ne saurais pas faire l'amour à distance, tu n'as pas péché. Et si tu sens que pour cette personne, je ne peux pas. Mais si vous vous engagez, faites-le bien, proprement. Parce que personne ne vous a forcé. Dans l'amour, il faut être honnête. Il ne faut pas venir mentir, penser être plus yanké que l'autre. C'est pas bon. Ça c'est s'attirer du feu. Donc, je vais conseiller à ceux-là qui se sont engagés sur ce terrain-là de définir les objectifs. Il y a malheureusement certains qui ne savent même pas quand est-ce qu'on va se voir. Vous devez vous définir. L'un qui a la capacité de rejoindre l'autre, faites-le assez souvent. Si vous avez, on vous dit 2-3 ans par exemple à attendre, on peut faire 3-4 voyages. On peut réfléchir en ces termes-là. Parce que beaucoup de gens vont même à Kin sans avoir quelque chose à faire. Donc, si tu sais que ta femme est là, tu peux faire 2-3 fois. Tu pars là-bas, je sais que ça coûte. Mais quand les autres partent pour d'autres raisons, prix des sacrifices. Je crois qu'on peut le faire. On comprend déjà que nous sommes dans une solution atypique. Donc, mes attitudes doivent être aussi atypiques. C'est être pragmatique. Je m'adapte à cette situation. Donc, je vais de temps en temps. Ça, c'est... Mais prier, il faut prier. Il faut prier, il faut être intelligent. Comprendre, par exemple,
les dossiers de telle catégorie, ça va faire combien de temps. Et vous parlez déjà en avance. Toutes les... Oh, il y a quelque chose de plus important. Toutes les informations, par exemple, que toi, tu as ici, c'est toi qui fais les dossiers. Il doit être au parfum. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait cet écart-là. Moi, ma femme connaissait les numéros, les case numbers. Je lui ai dit comment elle devait peut-être rentrer, bien que la connexion du Congo ne permettait pas. Mais elle avait les case numbers, elle avait tous les numéros. Donc, ça veut dire qu'elle peut vérifier. Si j'ai un email, l'email, mon téléphone et son téléphone étaient connectés. Elle reçoit les emails. Qu'est-ce que ça veut dire? Même le jour où on a donné l'interview, elle a vu ça avant moi. J'ai conduit. Tu vois un peu, vous travaillez ensemble. Voilà. Non, ça, c'est le où j'ai fait pour toi ici. Non. En faisant ça, la charge sera tellement lourde, elle ne saura pas te comprendre. Exactement. Nous faisons ensemble, nous subissons tous le même stress. Quand j'appelle l'immigration comme ça, ils me disent ce qu'ils me disent. Je te balance, je prends le temps d'aménager ça pour te balancer ça. Que l'on sache, nous sommes à tel niveau. J'ai entendu ceci, j'ai entendu ceci. Dans chacune des étapes, pour vous communiquer, pour que ça ne crée pas, ça ne crée pas le manque de patience vers l'autre. Donc, cette communication, si vous êtes sur la même page, je pense que vous saurez gérer. Une bonne complicité. Une bonne complicité dans une tout. Bonne solution. Elle n'était pas ici, mais elle savait quand est-ce que je parlais à l'immigration. Quand je ne parle pas à l'immigration, elle était force à parler à l'immigration. Même si on n'a pas assez d'éléments, mais du moins, elle a vu que tu as fait un effort d'appeler. Ça soulage, ça montre que nous y travaillons. Il faut pas, moi, je me dis, il ne faut pas laisser ces gens-là traiter ton cas. Ils n'ont rien à foutre avec toi. Ils se décident même d'aller en vacances en famille pendant qu'il y a des cas des gens à résoudre. Donc, il faut les malmener, il faut appeler, il faut prendre le temps de suivre le dossier, à moins qu'il y ait quelque chose là-bas. Mais toi, de ton côté, il faut te rassurer que rien n'est fait au hasard. J'avais eu même un retard de 3 mois, une fois. On m'envoie un email. Je l'ai vu 3 mois après. Vous voyez ces gens. Et heureusement, nous étions même ensemble. Si j'étais tout seul, ça allait être un problème. Nous étions ensemble à Kinshasa. On a perdu de vue de regarder nos emails, des choses comme ça. Donc, ce sont là les causes de frustration. Ah, tu ne suis pas bien, tu es négligent. Tout ça, c'est ce qui dérange un peu. Vous ne saurez pas très bien vivre. Mais si vous partagez les informations et que vous êtes dans la même longueur d'onde, je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec l'honnêteté, vous le faites avec honnêteté, je crois que le Seigneur vous fera grâce de patienter parce que la patience est un fruit de l'esprit. En tout cas, il y a beaucoup à parler. On t'aura encore, je pense que ça ne sera pas le dernier pour toi. Et je pense qu'on t'aura encore pour une deuxième fois si on va faire un numéro 2 pour les rachats à distance ou encore si on va entamer un autre sujet. Comme vous avez aussi le casquette de docteur. Moi, je suis très heureux. Mon plaisir. Dites-nous quelles sont tes impressions pour Hidden Face. Je bénis Dieu, je me souviens, il y a quelques années déjà, peut-être avant de commencer, tu m'en as parlé. Je te félicite pour ça. Il y a courage. Merci pour ce genre d'initiative. Je crois que peut-être on ne peut pas voir l'ampleur que ce genre de choses peut avoir, mais nous croyons fermement que le cœur qui nous suit seront bénis. Et je crois que le Seigneur te bénira pour ça, pour aider peut-être quelqu'un qui est quelque part, qui est en train de se poser des questions, qui sache qu'il n'est pas seul. Peut-être qu'il y a certains qui sont passés par là. Je ne dirais pas qu'ils ont réussi ce cas avec brio, mais on y est passé. On n'est pas mort. Exactement. Ça, c'est le plus important, on n'est pas mort. Vraiment. Dernière rubrique, les Mabanga, tu as le droit de faire les Mabanga comme un bon Congolais à qui tu salues, tu donnes tes salutations. C'est pas trop mon point fort. Je bénis le Seigneur pour tout le monde qui nous a suivis. Que Dieu vous bénisse, ma femme, mes enfants. Il y a mon église, Rehoboth Missionnaire Church. J'ai béni tout le monde de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ça a été très important. Je pense que vous avez y à prendre votre part de ce que le frère Blaise a dit. Patience, complicité, communication, prière. Il y avait un tas de choses qu'il a y à parler. Et j'espère que ça nous a été utile, qui nous servira encore dans beaucoup de choses dans notre relation à distance. Et même, je pense, et ce n'est pas seulement à distance, même proche, il y a vraiment de ces choses-là que moi, je captais. Par exemple, quand il parle de la complicité, en tout cas, toute relation marche qu'avec la complicité et grâce à une bonne communication. Je vous retrouve prochainement. Je pense qu'il va toujours rester avec nous. Est-ce que tu peux nous promettre que tu reviendras?
Oui, par la grâce de Dieu, si nous recevons l'invitation, nous allons nous battre. Déjà, c'est une invitation. Nous n'allons pas promettre quand, mais dès que nous recevons l'invitation, avec une bonne préparation, nous allons nous battre par la grâce. Merci et à nous revoir très bientôt. Et bonsoir, bonjour chez vous. Bye. Bye.